Bonsoir Facebook Live. Bienvenue sur mon 125e live de mon défi 365. Avez-vous passé un bon week-end? Est-ce que vous avez profité du soleil? Est-ce que vous étiez à Montréal ou à Québec? Parce que, selon les dires de mon père qui habite à Québec, il n'a pas fait beau. En fait, il y a plu, il y a eu une tempête, genre, hier, ça se peut-tu? En tout cas, moi, j'étais ni l'un ni l'autre. J'étais dans les Laurentides, puis il a fait super beau, mais il a vraiment fait frette. Il a venté. Incroyable. C'est pas grave, l'été va bien finir par se pointer le nez. Aujourd'hui, je parle de la règle de 80-20. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette règle-là? En fait, c'est le principe Pareto. Nous, on a... Bonjour! Allô, Cotoléo, bonjour! Ouais, la règle de 80-20 qui s'applique à plusieurs choses dans notre vie. On en a entendu parler beaucoup à mon école dans le cadre de mes études en santé intégrative. La règle de 80-20. Salut Julie! Ouais, on en a entendu parler beaucoup, puis ça fait longtemps que je veux vous en parler, puis c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors, de retour dans mon salon, je ne suis plus sur le bord du lac, malheureusement, mais toute bonne chose a une fin, que voulez-vous? Si on se fie à la règle du 80-20, 20% de mon temps dans la vie correspondrait à... Non, ça n'a pas rapport. 80%, 20% du temps investi correspondrait à 80% de mon bien-être, de la façon dont je me sens, je crois. Émilie, combien de grammes de protéines on doit manger une femme? Ça, là, c'est tellement bio-individualité. Je sais pas si Julie, tu m'as déjà entendu parler du principe de bio-individualité, un autre principe, mais vraiment à la base de la santé intégrative. Ce qui veut dire que c'est vraiment très difficile de déterminer juste comme ça, sans avoir plus de détails sur ta condition, sur ta situation à toi, ton âge, la quantité d'activité physique que tu fais, ta situation physique, ton état physique, tes besoins aussi, qu'est-ce que tu veux, tu sais, tout ça. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour être capable de déterminer vraiment la quantité de grammes que tu devrais manger. Tu sais, il y a vraiment un baromètre de calories qui devrait être consommé pour une femme versus pour un homme. Mais tu vois, je suis justement là-dedans. En ce moment, je suis en train de créer un programme qui va s'appeler le programme alimentation, qui va être un programme qui va pouvoir être acheté sur mon site et consommé quand vous voulez. Ça va être en rediffusion. Puis, il y a un volet complet, une journée complète, une vidéo qui parle de calories. Puis là, je viens vraiment faire le ménage dans toutes nos croyances qui sont un petit peu désuètes. Bref, c'est pas mal la réponse que je peux te donner. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce que je peux te dire pour répondre à ta question, c'est que l'assiette idéale, c'est 50% de légumes. T'es acheteuse, super, je vais te tenir au courant. Fait que 50% de la quantité, du contenu de notre assiette devrait être alloué aux légumes. Ensuite, 25% devrait être alloué aux protéines, que ce soit des protéines animales ou que ce soit des protéines végétales. Puis l'autre 25% devrait être divisé en deux, puis la moitié devrait être les bons gras, donc les bonnes huiles, les noix, etc. Puis l'autre, ça devrait être les fruits / grains, comme dans riz, quinoa, etc. Les grains céréaliers, en fait. Fait que j'en reparlerai, coudonc, de ça. Mais aujourd'hui, je veux parler de la règle de 80-20. Fait qu'en fait, c'est quoi ça, puis ça vient de où? Ben, c'est un Italien qui s'appelle, je vais le lire parce qu'il y a 4 mots. Vilfredo Federico Damaso Pareto. Il y a des O là-dedans, mes amis. Il est né en 1848 en Italie. Lui est à l'origine de ce principe-là qui a été reconnu de façon internationale. Il y a eu des articles dans le Forbes à propos de ça, mais dans plusieurs magazines médicaux. Puis, en tout cas, c'est vraiment très, très connu comme principe. Puis, c'est adapté. En fait, c'est utilisé, le principe 80-20 est utilisé dans plein de différentes approches, dans plein de différents domaines. Vous allez comprendre. Alors,
À la base, ça part de cet homme-là, cet Italien-là, qui se met à réfléchir en regardant son potager une journée, puis il réalise que 20% de ses petits pois sont à l'origine de 80% de sa récolte. Puis après ça, il fait « Ah, c'est intéressant ». Puis là, il se met à réfléchir les années précédentes, puis il réalise que c'est vraiment, ben oui, c'est des chiffres qui reviennent, là. Tu sais, c'est pas random, là, c'est pas... moi puis mes mots en anglais, là, je suis bien difficile en tout cas, vous savez ce que ça veut dire, random, ça veut dire... ça veut dire... voyons, Émilie? Pouvez-vous m'aider? Random, c'est quoi en français? C'est... Hey, c'est pas grave. Ouais, donc, il réalise en fait que c'est vraiment commun, que ça revient souvent, cette règle-là, que seulement 20% de quelque chose va être à l'origine de 80% des résultats. Puis là, il se met à réfléchir de façon plus universelle, il se met à réfléchir au niveau des entreprises, des finances, de l'économie, dans plein de domaines du monde. Puis il réalise effectivement que, entre autres, 80% de la richesse est générée par 20% de la société. Il réalise que 80% de la production des denrées proviennent de 20% des compagnies. Il réalise que, de façon générale, dans le monde des agriculteurs, 20% des graines semées vont représenter 80% de ce qui est récolté. Donc, mettons des fleurs ou des légumes qui sont récoltés, qui poussent. Que 20% du monde entier possède 80% de la richesse. Que 20% des ventes génèrent 80% des ventes totales. Fait que 20% de ce qui est vendu va représenter 80% des profits, en fait. 20% des clients sont responsables de 80% des profits. Ça revient un petit peu au même. 20% des problèmes informatiques communs sont responsables de 80% des crashs de logiciels. 20% des patients dans le milieu médical sont à l'origine de 80% des dépenses en santé. Tu sais, c'est des chiffres qui reviennent, puis là, je peux continuer comme ça longtemps. Il y en a, le Forbes a sorti une liste de cette règle-là, puis ça touche vraiment, comme je disais, à pas mal tous les domaines. En résumé, comme je disais, 80% des résultats viennent de seulement 20% des actions. C'est un petit peu ça qui est à la base de ce principe-là, qui a été reconnu comme étant une vérité universelle, officielle, par le Forbes, puis qui a été nommé principe de Pareto. Pareto, ce cher Italien qui est à l'origine de cette réflexion-là, en fait. Fait que c'est pas 100% du temps aussi précis, mais ça demeure un ratio assez classique qu'on retrouve de façon générale, peut-être à 80% du temps. Puis là, ben, comment on applique la règle du 80-20 dans notre vie de façon concrète? Pourquoi moi j'ai appris ça dans le cadre de mes études en santé intégrative? Ben, parce que c'est à l'origine de plusieurs choses, entre autres, d'un point de vue productif, d'un point de vue de professionnel, qu'on soit à la tête d'une compagnie ou que ce soit seulement dans nos tâches quotidiennes, on dit qu'il faudrait vraiment prendre le temps d'analyser de où viennent 80% de nos résultats, que ce soit 80% de nos revenus ou 80% des résultats positifs. Mettons que je vais parler d'une entreprise, OK? Moi qui ai une entreprise, ben ça, c'est un exercice que je vais faire. Je l'ai fait il y a 1 an et demi il y a 2 ans dans le cadre de mes études. Puis je vais le refaire parce que là, je suis plus avancée. Puis ça vaut vraiment la peine. En fait, ce que ça fait, c'est que, étant donné que là, tu te mets à réfléchir d'où vient vraiment 80% des résultats positifs. Donc, 80% de tes revenus, mettons, ben il semble apparemment que ça viendrait de 20% des actions que tu poses dans ta journée, des tâches, des choses que tu vas faire dans ton entreprise. Fait en fait, de prendre conscience de ça, ben ça fait que tu vas focusser beaucoup plus sur le 20%. Tu vas arrêter de perdre du temps en t'éparpillant un petit peu partout puis en faisant plein de choses. C'est ça. Si tu mets autant de temps dans le 80% qui te rapporte pas, que tu mets de temps dans le 20% qui rapporte, ben en bout de ligne, le résultat va faire que tu vas retirer moins, que tu vas recevoir moins, que tu vas avoir moins de revenus. C'est logique. Fait que c'est vraiment l'idée, c'est ça. C'est d'investir 80% de ton temps dans le 20% qui génère des résultats, qui font toute la différence.
Fait que ça, déjà, c'est l'exercice au niveau professionnel qui est quand même assez bénéfique à faire. Puis ensuite, il y a le 80-20 qui est appliqué dans le cadre de l'alimentation, de la nutrition, puis dans le cadre des activités physiques. Fait que dans le cadre de l'alimentation, ce que ça dit, c'est, on appelle ça la diète 80-20, en fait, tout simplement. C'est une façon de manger qui dit que au lieu de faire une diète puis d'être dans les restrictions, puis là ben de te mettre à risque d'être dans le rebound effect qu'on appelle en anglais, qui est que quand tu t'empêches de manger des choses que tu aimes manger pendant un certain temps, ben il y a des grosses chances que tu deviennes comme fâché, puis que tu aies vraiment envie de manger, puis que là tu te mettes à binger, que tu te mettes à en manger vraiment plus, puis que là non seulement tu reprends tous les livres que tu as perdus dans la dernière semaine ou les 2 dernières semaines, mais tu vas même probablement aller plus loin. Tu sais, c'est ce qui arrive souvent, en fait. On entend ça souvent, des gens qui vont suivre une diète, puis là, ben c'est super, ok, oui, j'ai perdu, mais je suis tellement insatisfaite, j'ai faim, puis j'ai tellement envie de manger telle et telle affaire, que quand ma diète elle va être finie, ben là, je vais tomber dedans tellement sérieusement que je vais aller encore plus loin, je vais reculer. Bien plus que où j'étais au départ, au début de la diète, tu sais. Fait que ce que ça fait, le 80-20, c'est que tu manges, que ça dit, c'est que tu manges de façon très nutritive, très saine, de la nourriture non transformée, qui est vraiment, c'est ça, remplie de nutriments et tout ça, 80% du temps. Et que l'autre 20% du temps, tu peux te permettre des choses que tu aimes plus manger, qui sont peut-être la nourriture transformée ou qui contiennent du sucre, du gluten, des choses qui te font pas tant de bien, qui peuvent être un petit peu plus vides, mais au moins tu te satisfais, t'es moins aigri, t'es moins fâché, puis tu te mets moins à risque de te mettre à binger puis à tomber dans les excès. Puis 80-20, ça serait assez. 80% du temps de manger de façon nutritive, ça serait assez pour te maintenir dans une santé et offrir à ton organisme tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner, puis rester dans un poids santé. Fait que donc, ça c'est vraiment la réflexion, l'approche 80-20 dans le cadre de l'alimentation. Puis ensuite, l'exercice, ce que ça dit, c'est que on devrait 80% de notre temps d'exercice dans la semaine, mettons, dans la journée, devrait être des exercices modérés, de faible à modéré. Puis l'autre 20% du temps, ça devrait être de modéré à haute intensité. Puis ça, encore une fois, ça serait un équilibre parfait pour vraiment maintenir non seulement un poids santé, mais une santé cardiovasculaire, etc. Tous les bienfaits qui viennent avec l'exercice, avec l'activité physique. Fait que là, je vous dis, tu sais, les 3 approches qui sont intéressantes dans le cadre de ce que je fais moi. Donc, tu sais, j'ai parlé d'un point de vue professionnel. Donc, quand on a une compagnie ou en tout cas au travail, 80-20. Fait que je le répète, en fait, l'idée, c'est de vraiment prendre le temps de réfléchir sur de où vient 80% de nos résultats positifs. Ça devrait venir en principe. Oui, je suis de retour. Ça devrait venir de 20% de nos actions. Fait que, c'est ça. On pose 100 actions dans notre semaine. Ben, il y en a seulement 20 de ces 100 actions-là qui vont générer la plus grande partie de nos revenus. Fait que, misons sur ces 20 actions-là, sur le 20%. Fait que ça c'est l'approche professionnelle. Ensuite, je le répète, pour l'alimentation, ça serait de 80% du temps, on devrait manger 80% de ce qu'on mange, de ce qu'on consomme. Ça devrait être de la nourriture nutritive, riche en nutriments, en vitamines, en minéraux, en tout ça. Et que l'autre 20%, ben, on pourrait se permettre de se gâter un petit peu puis de s'offrir quelque chose, une gâterie, quelque chose qui nous fait plaisir. Ensuite, au niveau des activités physiques, 80% de notre temps d'exercice devrait être alloué à des exercices de lent à modéré. Puis ensuite, l'autre 20% devrait être de modéré à haute intensité. Puis ça serait un équilibre parfait qui amènerait vraiment au meilleur des résultats possibles. Alors voilà, c'est ça le 80-20. Ceci dit, il s'applique dans plein d'autres domaines d'activité ou de... Tu sais, on en a parlé, IIN, mon école, l'a décortiqué bien comme faut. On en a fait un module au complet, le 80-20, parce que dans le milieu de la santé, c'est une formule, c'est un ratio qui est utilisé beaucoup. Puis dans le milieu des affaires aussi, c'est un ratio qui est quand même souvent utilisé. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous partager la règle de Pareto, le principe de Pareto.
80-20. Si vous êtes intrigué, vous voulez en savoir plus, il y a plusieurs articles, dont un dans le Forbes, il est en anglais, mais je suis convaincue qu'il y en a plein des articles en français aussi, un peu partout sur Google. Alors, principe de Pareto ou seulement 80-20. Puis voilà, vous allez en apprendre plus. Merci de m'avoir écouté. Bye tout le monde, à demain!